à distance. Mai 2018 version 1.0 Table des matières et objectif 3.2 Introduction 4.3 Principe de l'appel de procédure 5.1 Appel de procédure 5.2 Environnement à base d'appel de procédure 6.3 Environnement de développement pour RPC 7.4 Exercice 8.4 Modèle de communication 9.1 Système de développement 9.2 Communication synchrone 9.3 Communication asynchrone, principe de fonctionnement 10.4 Exercice 10.5 V. Solution des exercices 11 VI Bibliographie 12 Maîtriser le principe d'appel de procédure à distance dans le cadre des applications client-serveur. Distinguer les modèles de communication mis en œuvre. À la fin de cette leçon, vous serez capable de Objectif 3 Introduction. Il existe plusieurs modèles d'organisation d'une application répartie. Citons, entre autres, les modèles à base d'échange de messages ou d'événements, réactions qui s'adaptent bien à des communications asynchrones, le modèle client-serveur qui s'appuie sur une abstraction linguistique bien connue, l'appel de procédure synchrone, les modèles utilisant la mobilité du code, par exemple des systèmes d'agents mobiles, ou encore des modèles à objets répartis qui donnent aux concepteurs d'applications l'illusion d'une mémoire partagée d'objets distribués. 4 Principes de l'appel de procédure. Principe de l'appel de procédure. Objectif. Maîtriser le principe d'appel de procédure à distance dans le cadre des applications client-serveur. Appel de procédure. 1.1 Intérêt de l'appel de procédure. L'appel de procédure à distance est un mécanisme qui permet à un processus P, implanté sur un site C, d'exécuter une procédure P sur un site distant S, avec un effet globalement identique à celui qui serait obtenu par l'exécution locale de P sur C. Son intérêt est d'étendre à un système réparti une construction dont la sémantique est bien connue, l'appel de procédure. 1.2 Principe au niveau client. Dans la mise en œuvre d'un appel de procédure à distance, le fonctionnement du client est organisé autour de 2 points. En 1, mettre les paramètres d'appel sous une forme permettant leur transport sur le réseau vers le site appelé, c'est la fonction d'emballage, marshalling, générer un identificateur pour la requête en cours, armer un délai de garde et envoyer vers le site appelé un message contenant l'identité de la procédure appelée et les paramètres d'appel, mettre en attente le processus client, en attendant la réponse du site appelé. En 5, lorsque la réponse arrive, le processus client est réveillé, il poursuit son exécution dans le talon client en extrayant du message de réponse les résultats, s'il y en a, pour les transformer dans une forme compréhensible par le site local, c'est la fonction de déballage, unmarshalling, désarmer le délai de garde et acquitter le message de réponse, exécuter le retour de procédure, avec transmission des résultats. Tout se passe alors, pour le processus client, comme pour le retour d'un appel de procédure locale. Principe de l'appel de procédure I5 Figure 1 Principe appel de procédure 1.3 Principe au niveau serveur. Sur le site appelé comme le montre la figure 1, le processus associé à l'exécution de la requête appelle le talon serveur et exécute les fonctions suivantes. En 2, à partir du message reçu du client, enregistrer l'identificateur de la requête, déterminer la procédure appelée et déballer les paramètres d'appel. En 3, exécuter la procédure appelée en lui passant les paramètres. Il s'agit alors d'un appel de procédure locale. En 4, au retour de cet appel, l'exécution se poursuit dans le talon
talon serveur, pour préparer le message de retour vers le site appelant, en emballant les éventuels résultats, armer un délai de garde et envoyer le message de retour au site appelant, attendre l'accusé de réception du message de réponse, désarmer le délai de garde puis terminer l'exécution soit par autodestruction si le processus a été créé à la demande, soit par blocage s'il s'agit d'un processus pris dans un pool. Environnement à base d'appel de procédure. 1.1. Java RMI. Java RMI, Remote Method Invocation, a intégré au sein de la programmation objet la notion d'appel de procédure à distance. Il permet l'écriture d'applications client-serveur en Java avec la possibilité de charger dynamiquement le code du talon client. Cette facilité permet à un client de se lier au serveur uniquement lors de l'appel. 1.2. HTTP. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, est un protocole client-serveur utilisé, entre autres, par les navigateurs des stations clientes pour dialoguer avec les serveurs web à l'échelle de la planète. Dans sa version de base, HTTP permet l'accès distant à 4 services pour consulter ou modifier des données gérées par les serveurs. 1.3. RPC de Sun Onc. Le RPC, Remote Procedure Call, de Sun Onc a été développé initialement pour la mise en œuvre principe de l'appel de procédure 6 du système de fichiers répartis NFS. Ce RPC, facile d'emploi, permet essentiellement de construire des appels de procédure entre stations Unix avec des programmes clients et serveurs écrits dans le langage C. Pendant très longtemps, ce RPC a servi de référence pour l'appel de procédure distante. 1.4. DECOM. L'environnement DECOM, disponible sur les diverses variations du système Windows de Microsoft, offre une fonction similaire pour écrire des applications à base d'objets, composants comme interconnectés selon un modèle client-serveur. Le RPC disponible dans Windows est une évolution du RPC de l'environnement DCE. 1.5. OMG. Le COMG, Object Management Group, au travers de la spécification d'architecture Corba, a apporté 2 contributions significatives au modèle client-serveur. La première concerne l'utilisation des propriétés bien connues de l'objet, modularité, encapsulation, typage, héritage, etc., pour décrire les services accessibles à distance. La seconde contribution est le rôle clé donné au langage de définition d'interface, IDL, comme format pivot de représentation du contrat entre le client et le serveur. Ce langage permet l'écriture d'applications client-serveur multilangage. Environnement de développement pour RPC. 3.1. Programmation d'une application client-serveur. Cette partie est consacrée à la programmation d'une application répartie selon le modèle client-serveur. Cela inclut bien entendu, la programmation du client, la programmation du serveur et la programmation des échanges entre le programme client et le programme serveur. L'idéal serait de programmer tous ces aspects à l'aide d'un seul langage de programmation intégrant la distribution. L'approche de programmation présente de nombreux avantages car, du fait de l'intégration de la distribution dans les concepts du langage, le traitement de la distribution devient élémentaire, voire inexistant, pour le programmeur d'application. Le compilateur du langage génère directement le code des talons, souches, sans qu'il soit besoin de faire appel à un IDL. 3.2. Contraintes liées à la programmation. En réalité, cette approche n'a pas connu le succès escompté pour 2 raisons, l'obligation d'utiliser un langage donné et la difficulté à prendre en compte des applications existantes, écrites dans un langage quelconque. L'émergence récente du langage Java, intégrant dès sa conception la distribution, fonction RMI, constitue une étape significative vers un mode de programmation plus uniforme. Principe de l'appel de procédure 4. Exercice.
Solution numéro 1, page 11, cette distance. Java RMI. HTTP. RPC de Sun. Modèle de communication. Objectif. Distinguer les modèles de communication mis en œuvre. Exercice. Dans la mise en œuvre de l'appel de procédure à distance, les actions du client se résument à la fonction d'assemblage, la fonction de désassemblage, la fonction d'exécution de procédure. Exercice. Dans la mise en œuvre de l'appel de procédure à distance, les actions du serveur se résument à la fonction d'assemblage, la fonction de désassemblage, la fonction d'exécution de procédure. Exercice. Parmi les fonctions ci-dessous, précisez les fonctions communes à un client et un serveur. Assemblage, désassemblage, exécution de procédure. Exercice. Parmi les éléments ci-dessous, spécifiez ceux qui intègrent ou utilisent l'appel de procédure A281. Système de développement. 1. Modèle client-serveur. On s'intéresse principalement au modèle client-serveur car il est aujourd'hui le plus répandu dans les produits industriels. Le modèle client-serveur peut se développer selon deux axes. Un axe, environnement de développement, qui présente les outils de construction d'applications, en particulier l'appel de procédure à distance, RPC. Un axe, système, qui présente les principes de mise en œuvre de l'appel de procédure à distance dans un environnement distribué hétérogène. 1.2. Processus du modèle client-serveur. Le modèle client-serveur de base met en jeu un processus client, qui demande l'exécution d'un service, et un processus serveur, qui réalise ce service. Client et serveur sont localisés sur deux machines reliées par un réseau de communication. Ce modèle a été introduit pour mettre en œuvre les premières applications réparties, transfert de fichiers, connexion à une machine distante, courrier électronique, etc., réalisées chacune par un protocole applicatif spécifique. Dans une seconde étape, une construction commune, l'appel de procédure à distance, a été introduite pour fournir un outil général pour la programmation d'applications client-serveur. Communication synchrone. 2.1. Modèle de communication synchrone. Les deux modèles de communication synchrones existants, liant un processus client et un processus serveur, le modèle issu de la programmation procédurale permettant de réaliser des appels de procédure, ou de service, à distance, RPC, Remote Procedure Call, et son adaptation au langage à objet qui permet de réaliser des appels de méthode à distance, RMI, Remote Method Invocation. Ces deux modèles utilisent des fondements communs et le second est une évolution naturelle du premier, imposée par le développement des langages à objet. Modèle de communication 2.2. Principe de communication synchrone. Une communication synchrone se base sur le principe des échanges en temps réel. Il s'agit d'une communication directe entre deux interlocuteurs ou plus multicast, qui participent de manière effective à un échange d'informations durant la même session de communication. La particularité de la méthode de communication synchrone est que les données doivent être transmises simultanément à plusieurs participants situés à des endroits différents. L'instantanéité et le multicast sont parmi les jalons fondamentaux de la communication synchrone. Communication asynchrone, principe de fonctionnement. La communication asynchrone se caractérise par le mécanisme des échanges en mode différé. Il est dit qu'une communication est asynchrone lorsque les participants y contribuent à différents moments sans qu'il soit nécessaire que tout soit connecté au système de communication utilisé. Partant de l'absence de synchronie entre les membres concernés, la communication asynchrone repose fondamentalement sur le mécanisme de dépôt de l'information dans des réservoirs de stockage momentanés publics ou privés.
Les boîtes à lettres individuelles, les serveurs de news, les archives des forums constituent dans ce sens un point de transit incontournable pour les internautes qui communiquent en mode asynchrone. Exercice. Solution numéro 2, page 11, 9 exercices. La mise en œuvre du modèle client-serveur peut se faire via un environnement de développement ou distribué. Il nécessite un processus client qui fait la demande d'un service et un serveur qui réalise le service demandé. L'un des objectifs de l'appel de procédure à distance est de fournir un outil de programmation d'application client-serveur. Ces applications utilisent soit le modèle de communication synchrone basé sur les échanges temps réel, soit le modèle asynchrone basé sur les échanges non temps réel. Un zéro ressource annexe. La mise en œuvre du modèle client-serveur peut se faire via un environnement de développement ou distribué. Il nécessite un processus client qui fait la demande d'un service et un serveur qui réalise le service demandé. L'un des objectifs de l'appel de procédure à distance est de fournir un outil de programmation d'application client-serveur. Ces applications utilisent soit le modèle de communication synchrone basé sur les échanges temps réel, soit le modèle asynchrone basé sur les échanges non temps réel. Bibliographie exercice P. 10 exercices. La fonction d'assemblage, la fonction de désassemblage, la fonction d'exécution de procédure. Exercice. La fonction d'assemblage, la fonction de désassemblage, la fonction d'exécution de procédure. Exercice. Assemblage, désassemblage, exécution de procédure. Exercice Java.